Vous envisagez la dissolution à l'Assemblée nationale? Rien à envisager du tout, moi. Je vois la rumeur et je l'entends de façon sereine, mais je n'envisage rien du tout. Je pense que le gouvernement ferait mieux de gouverner plutôt que de nourrir lui-même des rumeurs. Ce pouvoir est quand même un pouvoir étonnant. Ainsi donc, 6 Français sur 10 seraient favorables à une dissolution de l'Assemblée nationale. L'opinion publique a bien été préparée. Les Français croient désormais que la dissolution aura lieu. Une grande majorité de personnes interrogées jugent que le Parti socialiste n'a pas aujourd'hui de politique économique différente à proposer. Ils sont 62% à le dire, contre 28% qui ont l'opinion inverse. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. Bien, alors, le texte, donc, bon, ça pourrait être... Il faut que ce soit relativement bref. Hein. Le président Jacques Chirac a confirmé ce soir ce que nous avait annoncé depuis plusieurs jours la rumeur. L'Assemblée nationale élue en 1993 est dissoute avant terme et les élections législatives, tu peux fermer, sont fixées au 25 mai et au 1er juin prochain. Moi, je supprime. Oui. C'est pas... Oui. Tu vois, dissoute, l'Assemblée nationale élue en 1993 est dissoute avant terme. Oui. Je ne rappellerai pas le calendrier, même si tu vas dire que c'est très court. Bon, donc, et dissoute avant terme. Ouais. Le président Chirac s'est efforcé de donner des raisons pour cette dissolution de convenance qu'il excluait il y a quelques mois encore. J'ai juste une suggestion, oui. Tu dis il s'est efforcé de donner des raisons, c'est ça, de la dissolution? Le président Chirac s'est efforcé de donner des raisons pour cette dissolution. Pourquoi pas dire énumérer, par exemple? Parce qu'il y a un côté un peu laborieux dans ce passage de Chirac qui cite, je sais pas, 8, 9, 10 cas autour de l'idée qu'il n'y a pas une bonne raison, en fait, puisque c'est une opération. Pourquoi dire le président Chirac a énuméré des raisons pour cette dissolution de convenance? Hein? Non? Je dirais s'est efforcé d'énumérer. Ah non, il ne s'est pas efforcé d'énumérer, il les a énumérés, là. C'était vertueux. C'est un côté pénible, ah, oui. Quand même. C'est vertueux, oui. Ah oui. C'était vertueux à énumérer une multitude de raisons pour tenter de justifier. Non, voilà. Tu fais de l'indirect, là, le président. C'était vertueux, non, c'est pas mal, ça. Pierre est pris par l'ambiguïté du mot raison. Oui, absolument. C'est ce que tu dis raison. Ouais. Tu donnes d'une certaine façon, tu dis énumérer des raisons, des explications. Si tu dis c'était vertueux à énumérer des explications, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé une justification. Oui, mais alors pourquoi pas le faire plus directement à ce moment-là? Le président Chirac a énuméré des explications. Non? C'était vertueux à énumérer des explications? Monsieur Jospin, on vous écoute. Le président Chirac a énuméré des explications pour cette dissolution de convenance qu'il excluait il y a quelques mois encore. Je dois dire qu'elles ne m'ont pas convaincu. Allô? Oui. Bon. Si, j'avais prévu de repasser, mais j'avais pas le temps. J'ai failli leur dire à un moment, mais d'un autre côté, je me disais, quand même, je vais pas toujours mettre le même... Oui, t'as raison. Sylvia, oui. Elle me dit que c'était bien, à la fois le ton, le fond et la forme, mais elle m'engueulait pour ma veste qui faisait pauvre. Mais nous sommes pauvres, tu lui dis ça, Thomas. Bon, ok, d'accord. Je voulais t'appeler, moi, pour te dire que je rentrais, là, hein. Salut, ça va? Ça va. Bonjour. Nous sommes pris, paraît-il, et c'est dans une certaine mesure vrai par rapport à quelques mois, dans un creux, mais en même temps, honnêtement, nous sortons d'un surplace un peu lassant et nous nous lançons dans la campagne. Il faut bien marquer le caractère de la dissolution, son aspect de tactique, de convenance, son aspect presque inconvenant aussi au regard des institutions. Et il faut continuer, à mon sens, à le faire, au moins encore quelques jours. Je sais que c'est un objet de débat et c'est pas très facile de l'apprécier,
Mais il faut qu'on soit conscient que l'opinion n'évolue pas tout à fait à notre rythme, ni au rythme des médias. Elle évolue donc à un rythme qui n'est pas moins intelligent que ne le serait le nôtre, c'est pas ça le problème, mais qui est celui d'hommes et de femmes qui vivent leur vie et qui ne sont pas en permanence citoyens et encore moins politiques. Je pense aussi qu'il faut trouver le ton juste, c'est-à-dire qu'il faut être déterminé, il faut être assuré, mais il ne faut jamais que nous venions sur le terrain de l'arrogance, de la certitude. Aïe. On parle du slogan ? On a travaillé là sur la couleur, je crois qu'on a choisi. Oui. Un vert qui n'est pas celui de ta campagne présidentielle. Oui. Vous ne voulez pas travailler dans les bleus, là, comme on a fait là C'est la couleur de la campagne de la droite. Ouais. C'est le bleu. C'est la couleur de la droite en général, quand même. Ouais. Là, si tu es sur une affiche, donc ça ne pose pas de problème. Ouais. Mais on pense que sur un kit, sur... enfin, on remarque, c'est un point de vue. Voilà. C'est la seule où on leur a fait la remarque. Et puis, mais sur les verts, c'est vrai, il y a des préventions. En même temps, c'est l'Espérance, c'est l'équipe des Verts. Enfin, c'est celle de Villeurbanne aussi, même s'ils n'ont pas gagné hier. Bon, etc. Donc on est sur une idée qui changeons d'avenir, changeons de majorité, qu'on pourrait donner à nos candidats, mais pour demain, on mettrait ça avec pour la France, hein, pour essayer de... Donc, bon, c'est faux, tu sais, moi je ne réagis pas instantanément forcément, mais ce qui me frappe tout de suite, c'est l'idée, bon, l'avenir, c'est pas mal, mais en même temps, dire changer d'avenir, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un avenir avec eux et un avenir avec nous? Bon, est-ce que c'est pas non plus les créditer eux aussi de l'avenir, si tu veux, tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, tu sais bien que ce genre de phrases, de slogans, tout se retourne, quoi. Hein. On était sur l'avenir autrement, mais c'est trop faible. Pour la France, changer, mais c'est trop court. C'est les couleurs, toujours. Et pourquoi pas changeons l'avenir? Changeons de majorité. Changeons de l'avenir. Est-ce que demain, on peut mettre avec Lionel Jospin ou pas? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on en reparle, mais c'est à toi aussi de le... Je pense que... Toi, tu crois? Plutôt oui. Plutôt oui. Bah là, ça veut dire quand même qu'on... C'est un choix. Entre guillemets, on redonne un caractère un peu présidentiel. Oui, entre guillemets. C'est peut-être trop fort. Enfin. Non, moi je le sens plutôt sans, hein, toi, à ce stade. Sans Oui, sans l'ajout personnel. Sans l'ajout personnel. Oui, c'est mieux avec le D apostrophe quand même, je crois. C'est plus... Changeons d'avenir. Oui. Ouais. Parce que changeons l'avenir, c'est un peu prétentieux. Un peu plus. Oui, en plus, oui. Alors, à tous, je dis, et ce sera notre slogan, mon slogan, dans cette campagne des élections législatives, changeons d'avenir. Pardon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Attention. Ils sont pas vrais quand même, vous êtes... C'est bon. Alors, bonjour madame, comment allez-vous? Ça va? Bonjour madame, ça va? Ça va. Oui. Oh, c'est rien, c'est un petit peu mouillé. Merci. Oh, j'espère qu'on vous verra pas au gouvernement. Oh, je on voit assez votre gueule à la télé. Oui. Ben là, vous voyez, en plus, vous pouvez me toucher, alors. Voilà, bonjour madame. On verra bien. Moi, je veux vous serrer la main. Bonjour madame, merci. Merci. Ils ont renversé une personne, on va passer sur l'autre côté. Interrogation. Il me semble avoir... J'ai évoqué ça dans une interview au journal du Dimanche. En communication avec le Maroc, je dis voilà monsieur Jospin qui parle. Ah bon. Ils vont dire. Voilà, bonne journée. Ils vont prétendre que vous avez bu si tôt, non? Ils vont pas vous croire, non? Hein? Non, ils me croient. Ils vous croient? Oui. Voilà. Bon, d'accord. Je dis bonjour monsieur Jospin. Bonjour. Bonjour madame. Eh bien écoutez, je passe près d'une cabine où... Merci, moi aussi, pardon. J'en suis tout ému. Au revoir. Au revoir. Oui. Tu sais quoi? Il y a la tête. À la jupe.
Juppé qui préfère toujours un débat à 4, mais n'écarte pas non plus l'idée d'un duel avec Lionel Jospin. Et puis le sondage, BVA, Europe 1, France 2, Paris Match ce matin. Ce sondage donne une légère avance en sièges, 38 sièges d'avance à l'actuelle majorité sur l'opposition. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Lionel Jospin. Bonjour. Bonjour. On entre dans le fond des choses. Est-ce qu'on veut dire aussi qu'on change de couleur, de rythme, de ton ? Oui, je crois que c'est une nouvelle semaine. Les Français ont d'abord cherché à comprendre pourquoi il y avait cette dissolution surprise. Et cette semaine, moi ce que je pense, c'est que ça doit commencer à nous permettre, en tout cas je vais m'efforcer, de traiter, de poser les grandes questions pour la France que cette élection législative devrait aider à trancher. Les sondages, Lionel Jospin, sont contradictoires ce lundi. Alors la surprise que vous annonciez à plusieurs reprises, est-ce que ce ne serait pas la victoire de la droite? Il faut savoir qu'un déplacement d'un point d'intention de vote, c'est 30 sièges. 2 points, 60, 3 points, 90, et la majorité bascule. Dans une future majorité de progrès, il y aurait des socialistes, des communistes, des radicaux, des gens du MDC et des Verts. Et dans un gouvernement éventuel, il y aurait aussi cette diversité. Ce que vous venez de dire soulève un certain nombre de questions, mais d'abord... Non, ça apporte un certain nombre de réponses. Mais il y a en même temps un certain nombre de questions. Nous verrons. Et si vous perdez? Eh bien, si je perds, je continue. Et si je ne perds pas, si nous ne perdons pas, je continue aussi. Bonne journée. Jean-Pierre Elkabbach avec Lionel Jospin. Dans 2 minutes, il sera 9h. Alors pour l'instant, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a Jospin en première ligne et autour, ça mord pas. Et ça mord pas méchamment. Or, en face, ils mordent méchamment, ils ont donné le ton. Alors on a un problème parce que quand on essaye de mordre, pour l'instant, ça passe pas. De toute façon, nos thèmes, on les connaît. On les décline à partir du thème du changement. Changer la politique économique, changer la démocratie, changer la vie quotidienne des Français, changer l'Europe. Voilà des thèmes, disons, autour desquels on peut, je crois, s'exprimer au cours de la semaine qui vient, enfin, me semble-t-il. On fait des interventions extrêmement brèves et on les multiplie pas. Attends, il y avait Jean-Marc Ayrault, oui, puis Pierre Mauroy, Manuel, puis Alain Claes, Julien Drey. Oui, Jack, oui, je t'en prie. Jean, puis François. Moi, je vais partir à 11h pour Orléans, Blois, Tours. Donc, je vais vous quitter bientôt. Quelques mots simplement pour te souhaiter très chaleureusement la bienvenue. Un dernier mot pour dire que, cher Lionel, je ne vais pas rester très longtemps avec vous parce que je dois repartir pour Blois. Voilà, c'est un hôtel 18e siècle. En réalité, c'était l'évêché. Mes chers amis, merci. Moi, je suis heureux d'être là, libre. Faire un affûtage en une fois, sans démonter, alors que quand c'est fait par une méthode traditionnelle, on démontait 4 fois. Ici, on propose à des demandeurs d'emploi de rester en forme au niveau professionnel. Bonjour, Sol. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous avez entendu parler du Conseiller Bulle, un journal de la faculté de Tours? Non, la fac pas d'histoire. encore vraiment, non. C'est moi depuis ce matin, hein, bien sûr. je suis couché à 2h, je me suis levé à 6h, j'étais à Europe 1 et j'ai pas eu une seconde pour... tu vois. Conditions pour réussir l'euro, le rôle de l'État dans la société, l'école, l'hôpital public, sécurité aussi. La modernité n'est pas automatiquement le progrès. Cumul des mandats, présence des femmes. Je ne vais pas en province, je vais en région. Dernier sondage pour BVA, pour le compte de France 2 et Europe 1. RPR-UDF divers droite, 296 sièges. Parti socialiste divers gauche, 238. Parti communiste, 18 sièges. Écologiste, 2. Front national, 1 seul siège. Bon, s'il vous plaît, alors nous sommes évidemment très heureux d'accueillir Lionel Jospin sur notre canton, parce que nous comptons sur toi, bien sûr. Madame le maire, Lucie, je te remercie. Patrick Lemal
candidat suppléant et moi-même sommes heureux d'être là. On a déjà sillonné beaucoup de villes et de villages du Volvestre, du Lauragais, du Muretin, de la vallée de l'Ariège, de la Lèze. Et puis moi, avec Patrick, je suis devant vous et je viens pour faire campagne. Cette façon dont il se met en haut pour gagner 1 ou 2 centimètres, c'est incroyable. Hein. On en fait moitié-moitié. Oui, c'est ça, on va faire vite comme ça. Combien tu mesures 1m80. 1m80, c'est pour ça que je fais 1m81. Donc c'est ce centimètre qu'il essaye en permanence de regagner. Vous me regardez? Vous me regardez? Oui. Peut-être qu'on se rapproche quand même. Bon, sans que ça prenne une allure ambiguë quand même. Technique. Un petit regard vers les photographes, monsieur Jospin, s'il vous plaît. Des coups d'œil. Des coups d'œil, monsieur Jospin. Un vrai pro ne se détourne pas de son travail, messieurs. Bon, allez, je vais vous faire une fleur quand même. Ah, bravo. Et voilà. Oui. Alors là, je cours et je tire avant la ligne, hein, c'est ça. Et les photographes, méfiez-vous, là. Oui. À toi, mon vieux. Je t'ai pris, il faut que tu me fasses sauter. Il faut que je fasse quoi? Tu cours et tu tires avant la ligne et tu me dégages, si tu peux. Ouais, mais moi, j'y vois pas bien, hein. Alors, attends. C'était laquelle, celle-là? Non, c'était pas la mienne. Hein. C'est la tienne qui t'a enlevé. Bon, on a quand même essayé de maintenir un certain écart entre le titulaire et le suppléant, quand même. Hein. C'était l'autre qui m'a touché. Bonjour. Ça va? Bonjour, madame. Oui, ça va. Ça va? Oui, non, c'est bien, oui. Bonjour. Bonjour. Le néo-zélandais Sean. Pardon, bonjour. Bonjour, madame. Numéro 2. Vainqueur à Gaillac en 90, vainqueur à Gaillac en 91, vainqueur à Gaillac en 93, vainqueur à Gaillac en 95, actuellement 3e des championnats du monde 500, l'anglais Kernika. Bonjour, madame. Voilà le champion du monde. Voilà, Sean King. Bonjour. Monsieur Jospin. Il est de quelle nationalité? Nouvelle-Zélande. New Zealand. Well, nice to see you. And we are very proud that you are the world champion and you are here. Okay, good race. È un onore per noi di vedere lei. Grazie tante. Germany? Allemand, Deutsch. Okay. Bonjour. Bonjour. Madame, Monsieur, bonsoir, good evening. It is a landslide. C'est un raz-de-marée en Grande-Bretagne. Le Parti travailliste a emporté 419 sièges contre 160 au Parti conservateur. Tony Blair occupe déjà le 10 Downing Street. Daniel, je pense que pour ce soir et demain notamment, il y a le bon usage de Tony Blair, quoi. Comme tu l'as fait ce soir. Quand même, c'est la droite qui perd, c'est la gauche qui gagne. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, dire elle est libérale, tu vois. Bon. Deuxièmement, dire que ce sont nos amis et que ce sont leurs amis qui ont perdu. Troisièmement, dire que c'est la politique qu'ils ont l'intention de mener qui vient de se faire étrier en Grande-Bretagne. J'y ajoutais. Alors après, on peut dire. À mesure que le temps va passer, si on veut cristalliser et faire pencher la balance de notre côté, il faudra qu'à mesure nous puissions cogner sur Chirac et sur Juppé. C'est le seul moyen de réveiller un peu les gens, quoi. On peut le faire au passage en présentant nos propositions, comme ça a été dit. Moi, je crois qu'il faut quand même insister sur... Il faut qu'on essaye de vendre ce programme. Voilà. Sur Turquie, il est là, que c'est un vrai document pour débattre avec les Français, le feuilleter un peu, le montrer, quoi, quand même. Hein. Le choix que vous avez fait, c'est de valoriser le programme. Donc pendant les 3-4 jours, avec tous nos porte-paroles, valorise 4-5 propositions, pas les 16 pages, et si possible les mêmes. Donc tu en as évoqué certaines. Si c'est possible, que soient dit les 4-5 mesures concrètes pour la vie des gens que vous voulez marteler pendant les 3 jours. Premier point. Deuxième point, il faudrait les marteler par différence avec le bilan de la droite. Une des clés de ce scrutin, ce sera le non-vote de ceux qui ont voté Chirac en 95, parce qu'on leur a menti.
Donc il faut vraiment qu'on le martèle entre maintenant et lundi mardi. Moi je crois que des mesures telles que les 700 000 jeunes sur lesquelles au début tout le monde ricanait, il faut les marteler parce qu'on finira par emporter la vague sur des mesures comme celle-là, les gens finiront par y croire. Et au bout du compte, ceux qui ne croient à rien, ils se diront finalement on n'a rien à perdre avec eux puisqu'au moins il y a des mesures précises, concrètes sur lesquelles ils ont mis tout leur engagement et toutes leurs paroles. Ce cahier vert, ces engagements, nos engagements pour la France, cette volonté de changer l'avenir, il est là maintenant. Et vous devez vous en servir comme d'un instrument de conviction dans la campagne qui vient. Mais pouvez-vous me dire où est le programme du RPR et de l'UDF? L'avez-vous vu aperçu quelque part? Nous, c'était la bonne réponse. J'attends que soit diffusé le programme RPR-UDF pour qu'ils se permettent de critiquer le nôtre. Encore une journée fatigante là. Si c'est l'aller-retour pour Avignon, parti ce matin. C'est chaud, il fait lourd en plus. Je ne sais plus quelle heure pour rentrer. C'était bien, pareil, tout le monde était content. Oui, c'était bien. Tout était bien, mais. Mais vas-y, fais-le. Vraiment, j'aimerais avoir quelques minutes. Non, mais vous pouvez rester là, mais non, vous dites rien. Parce que là, j'ai besoin de me concentrer. J'ai intégré 3-4 trucs là que m'a passé Claude sur l'enseignement supérieur. Je le fasse maintenant. Ok, on va y arriver. Bon, je vais... Le bleu ne va pas, les bleus, vous avez repris, il avait déjà tout comme ça. Non, c'est pas son style. Il n'a jamais été si bien pendant la campagne électorale. Alors les cravates, vous faites suer avec les cravates. Pendant les présidentielles, ben oui. C'est bien Nathalie d'abord, puis Rachid, puis Emmanuel? Absolument. Merde, où est mon stylo? Je crois qu'il est resté là-bas. Hein? Notre invité ce soir, Lionel Jospin, bonsoir. Si le chef de l'État intervenait, comme on le dit, à la veille du premier tour, quelle serait votre réaction? Attendez, manifestement, nous avons un petit problème technique. Vous m'avez dit, tu vas directement pour faire ton topo. Et d'ailleurs, à l'origine, c'était même directement à la tribune. Ça me gêne pas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai préparé mon début. Alors, je ne vais pas maintenant improviser un truc sur l'avenir avec l'affiche, je me mets à côté de toi, je vais te parler de l'avenir. Hein. Ah non, il faut savoir. Hein. Et vous aussi, c'est pas la peine d'en parler si vous n'êtes pas capable de me dire les choses de façon précise. Hein. Est-ce que tu peux quand même faire les 5 premières minutes au milieu d'eux? Je te l'apporte. Je te l'apporte, d'accord, tu t'assois, Mais attends, mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'il vaut mieux que je l'ai dans les mains. Non, mais je te le donnerai tout de suite. Pourquoi veux-tu que je m'apporte? Mais non, mais parce que tu vas saluer et tout. Je te le donne, ne t'inquiète pas. Dans ta poche. Donne. Sur le pupitre quand t'arrives au pupitre. Que vous me faites pas faire. Les doigts dans le nez, les doigts dans le nez. Mais non, mais c'est pas ça, mais bon, tu vois. Oui. Ça chauffe, on a un peu notre style. Quoi? Ça chauffe, c'est un autre style. Le goût de l'engagement politique et pour cela redonner un sens de vérité aux mots, l'intérim, les stages, les petits boulots, l'exploitation au quotidien sans perspective. Quête
du temps choisi, du temps libre, du temps libéré pour ouvrir une autre civilisation. Alors, le surmenage au travail. Nous voulons le travail pour les jeunes, nous voulons le travail pour la population de ce pays. Au 25 mai, puis au 1er juin, pour la victoire. C'est le premier tour. Hein. Bonjour. Oui, c'est le premier tour, puis c'est une... C'est nos propres forces. Excuse-moi, mais on est à 10 jours encore. Hein. C'est nos propres forces seulement. Non, c'est beau, hein, c'est super. Bravo, hein. Bah oui, dans la salle normale. Je vois les jeunes du 13e, ils étaient en haut, avec une affiche de Le Gall. Joli, c'est la surprise. Oui, mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils disaient que ça allait faire du je sais pas quoi. C'est chier avec ça, tu peux mettre que des cravates nulles. Enfin. Hein? Ça aurait pas été bien. Bah oui, mais c'est dommage parce qu'elle est bien cette cravate. Voilà, bah merci. On va déjà bien, je suis allé déjà bien. Oui, merci, vous me l'avez dit, mais j'ai pas parlé du 19e, j'ai pas parlé des candidats à Paris. Très content d'être là. Lionel Jospin. C'est pas bon, c'est pas bon. Je peux y aller? À voter. Merci. Comment oui, je peux pas faire tourner ma tête? Merci. Au fond, je démarrais un peu sur la thématique, les propositions que les socialistes ont faites au pays ont été entendues, tu vois. Puis la gauche. Et c'est seulement après que je venais sur la droite. Mais on n'est pas obligé de dire la même chose. Et puis en plus, bon, comme je vais faire la déclaration peut-être un peu en retard par rapport à des camarades, des amis comme Laurent, comme Dominique, comme Michel et tout ça qui sont là, je crois, comme Jack, c'est pas la peine que je fasse que répéter ce que vous avez dit peut-être. Hein? Donc, il faut donner envie, si cette configuration existe et qu'elle laisse penser qu'une victoire est possible, il faut éviter absolument tout triomphalisme, mais en même temps, il faut donner envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Hein? Tiens, mets le son là, mets le son. Oui, pour toi aussi. Bon, ben, tel que ça s'esquisse là, on n'a pas lieu d'être triste en tout cas. Vous me rappelez quand vous voulez, hein? Je reste en ligne, oui. Moi, j'interviendrai à cette question. Attends, passe-moi Jack une seconde. Ah, merde. Oh, c'est joli ça. Regarde, on va le mettre là. Voilà. Attendez un autre, hein? T'as fait le total? Alors Daniel, mon vieux, ton boulot? Joël. Ah non, mais en pourcentage. Mais c'est 10%, là. Bon. Il y a d'autres plus grandes villes comme Montpellier par exemple. Faut que tu descendes à Lionel si... On y va. Oui, je descends. Je descends regarder en bas, je te Non, je descends. Il n'y a pas de télé là. Si. On va s'enculer. En ce qui concerne le Parti communiste, 9,5. En ce qui concerne le PS et le PRS, c'est-à-dire le Parti radical socialiste, 27. Pour ce qui est du RPR-UDF, 31,5. Pour ce qui est du Front National, 15,3. C'est un résultat qui n'est pas bon. Et ce que je dis dès maintenant, c'est que bien entendu, d'ici le second tour, il faut en tenir compte. Renommé Gray, première impression. Il s'agit d'abord d'un désaveu assez cinglant pour ceux qui ont dissous l'Assemblée nationale. On se demande pourquoi ils l'ont fait. Attends, une seconde. Oh, mais qu'est-ce que c'est pénible. Que je range mon papier. Oui, je vous suggère pas de le descendre en reculant celui-là. On a perdu 2 caméramans et 6 photographes déjà là. Dès qu'on le voit là-bas, vous demandez l'antenne, hein, d'accord? Guylaine, vous me l'aviez jamais faite celle-là. Elle est digne de la Marianne. Vous avez vu la Marianne? Vous faites chant choral là, hein? La chorale de Saint-Eugavel. Françoise, je comprends pas, t'as pas la même tête que la dernière fois que je t'avais vu à 93 contre un mur. Lionel Jospin, vous êtes en direct sur France 2, nous vous écoutons. J'appelle tous ceux qui veulent un pouvoir plus équilibré en France et surtout une politique nouvelle à se rassembler au deuxième tour. Pour ce deuxième tour, toutes les Françaises et les Français qui aspirent au changement doivent se rassembler parce qu'un changement de majorité est possible
et qu'un changement de majorité est souhaitable. Monsieur Jospin, vous nous entendez? Monsieur Jospin? Monsieur Jospin? Monsieur Jospin, vous nous entendez? J'ai bredouillé un moment, j'ai mis ma feuille. J'ai eu une sueur froide comme toi. Oui, hein. Mais non, mais c'est parce que c'était mes feuilles et je les ai pas tournées dans le bon sens, elles se sont chevauchées ou une connerie. Comme en plus j'avais que des. Bon, mais c'est pas grave, t'avais Non, mais tu vois, j'avais marqué des morceaux comme ça, moi, c'était pas, je l'ai pas lu, tu vois. Attention, hein, c'est pas un vote. Enfin, c'est un vote, c'est pas un résultat. Hein. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, il vaut mieux être le plus haut possible pour affronter le deuxième tour. J'ai bredouillé un moment, t'as vu, parce que j'ai une feuille qui s'est glissée au milieu. D'abord, les électeurs communistes qui m'entendent vont s'en réjouir et... Coopération, allez-vous leur demander? Est-ce que vous avez déjà parlé avec eux de votre présence éventuelle dans des ministères, de participation au gouvernement? Oui, bien sûr. C'est des choses dont les hommes politiques, les leaders politiques parlent. Mais qu'en est-il possible? Il a l'air content. Pourquoi t'attendais? Tu avais peur de terrible sanction pour le président de la République. 41-57 à hauteur. C'est bien, alors que d'habitude... On a fini ça sur chose de bois la dernière fois. Je suis entre 49 et 49,5. Oui. Donc je rate de peu, je crois, l'élection dès le... Mais merde, c'est pas possible que mon téléphone marche pas quand même. C'est ce que je crois. Et ça vient de l'extérieur, on sait pas... Non mais écoutez, réglez-moi ce problème quoi. Enfin, sinon c'est pas la peine de m'installer une ligne. J'ai pas reçu un seul coup de téléphone depuis une heure, depuis que ça sonne. Ma mère, pendant que tu parlais, c'est tout à fait normal. Je descends. La mobilisation... Ouais, ça fait d'abord agressif. Il marche pas le téléphone. Ça fait agressif. Ça sonne, je décroche et c'est comme si c'était coupé. Et ça coupe. C'est pas forcément... Tiens, enlève-moi cette rose là, elle m'énerve. C'est moi qui l'avais mis, ça faisait plus Il a gueulé un peu, hein. Sinon c'est la guimauve. Hein. Oh non, ne m'amenez pas mon suppléant. 58,8. Il a fait un score énorme pour pouvoir dire que, heureusement qu'il m'avait poussé, sinon tiré quoi. Voilà mon grand. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal. Bonjour. Alors tu vas encore prétendre que ton canton est en tête, tu m'agaces. On va scruter Sainte-Gabelle, Villefranche. Et je crois qu'il a fait plus que moi. 58, que je sais plus combien, non? Oui, sur la commune, hein, de Montesquieu. Hein. Ah, sur la commune, pas sur le canton. Après le reste, non, le reste, on va être plus bas. Hein. Ah, mais alors, rien n'est fait. Le changement ne peut évidemment venir d'une coalition hétéroclite. On ne change pas en reprenant de vieilles idées. Voilà donc pour la il n'y a pas photo. courte déclaration de... Il n'y a pas photo, tu trouves? Non, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Pourquoi? Bah t'as vu comme c'était convenu. Tu parlais au début comme un ministre de l'Intérieur. Bon, allez, moi je vais me boire un whisky Perrier avec beaucoup de glace. Attends, prends-toi quelque chose quand même. Un petit whisky aussi. Un petit whisky pour Patrick, pour mon suppléant. Whisky. Et avec du Perrier. Bonjour à tous. Pour une surprise, c'est une surprise. Au terme du premier tour des élections législatives anticipées, la gauche vire donc en tête, tandis que la droite perd du terrain. Donc je crois que la façon dont nous avons accompagné ce résultat était la bonne. Les choses ne sont pas jouées au point qu'on pourrait dire, bon ben, le premier tour commande le deuxième. Et ça prouve que là aussi, les Français sont dans cette lucidité et qu'à mon sens, si ça devait déboucher positivement, ça ne serait que par la capacité que nous aurions à faire la démonstration que nous pouvons répondre effectivement à leurs attentes et qu'y compris sur un certain nombre de plans, nous avons tiré des leçons et changé, qu'on pourrait sortir les Français peut-être de ce climat de lucidité extrême, mais de désabusement au moins partiel. 9h30. Mercredi, 9h30. Moi, je ne sais pas si je serai là parce que c'est le jour où je dois aller en Haute-Garonne soutenir les autres candidats. Mais je passerai peut-être. Mais en tout cas... Oui, merci. Vous voulez pas faire un bureau mercredi? C'est un conseil et bureau. Hein. Ben, conseil et bureau. On va les prévenir. Il y a des réunions partout, hein? Hein? On va les prévenir. Quoi? Ben, ils n'ont pas l'air de vouloir. Vous êtes plutôt pour pas en faire? On réfléchit plus, on fonce. C'est ça votre truc? Dans le mur. Il faut que je suis libre. C'est clair. 1 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
Il faut que les politiques se persuadent que l'État n'est pas une propriété, que l'État est simplement un don, un cadeau, une délégation que vous transmet le peuple pour incarner une volonté populaire, pour servir l'intérêt général pendant une période transitoire, que cet État doit être rendu, qu'il doit être transparent, impartial, qu'il doit être contrôlé. Voilà, donc dans moins de 3 secondes maintenant, nous écoutons le président de la République, Jacques Chirac. Mes chers compatriotes, une démocratie modernisée qui fasse toute sa place à la morale publique et qui mette fin au cumul des mandats ou des fonctions, ce qui est le meilleur moyen de renouveler profondément la vie politique française. J'ai voulu, en provoquant des élections, ressaisir l'énergie nationale pour donner à la nation une force qui s'échappait. Première réaction. Ce gouvernement a bien travaillé, hommage au Premier ministre, j'ai bien entendu votre message. Le risque de s'abstenir, pas les idées socialistes d'hier, les idées simples. Quelle est la formule qu'il a utilisée? Dissolution pour ressaisir l'énergie nationale, pour... Il a dit quelque chose d'une force qui s'échappait. Oui, mais la phrase manque, celle qui m'intéressait. Il a dit à un moment, j'ai fait cette dissolution pour ressaisir l'énergie nationale, pour donner à la nation une force qui s'échappait. Et j'ai trouvé que c'était un incroyable aveu. Vous l'avez interprété comment? Je l'ai interprété comme s'il ressentait lui-même cette perte de substance, un peu comme quelque chose qui s'écoule, comme un sang qui s'écoule, comme une perte d'énergie, et ça m'a paru être comme un formidable aveu d'échec. C'est vous qui êtes Premier ministre si la gauche l'emporte? Moi, je n'aborde pas cette question. C'est la prérogative du président de la République que de tirer les leçons de l'élection législative. S'il y a une nouvelle majorité, il choisira un Premier ministre dans cette nouvelle majorité et dans la force principale. C'est la tradition parlementaire, mais je m'arrête là. Et puis, j'engagerai, nous engagerons tout de suite les... Oui, puisque vous ne voulez pas parler du poste de Premier ministre. Oui. Bon. Bien compris. Freud a le droit de faire ses apparitions dans une campagne sans qu'on s'émeuve. Bien. Et il a marqué le siècle. Très bien. Nous engageons donc tout en poursuivant. Le dernier, c'était au mois de novembre. Non, c'était bien, c'était souriant. J'ai oublié France Télécom. C'est pour ça que c'était souriant. Oui, vous avez déjà un petit peu en tête, même si c'est pas fait évidemment, l'architecture de ce que pourrait être l'équipe qui vous entourerait si vous gagnez. Non. Laissez à l'avenir son mystère. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est difficile d'attendre ou pas? Non, moi, j'ai quand même vraiment vécu toute cette période, mais ça fait déjà ça fait du temps pour moi maintenant. Vraiment de façon quand même très calme et assez sereine, honnêtement. Personne, ni moi, ni d'autres, n'a à sauter désigner le moins du monde. C'est pourquoi, dans les derniers jours, et encore avec vous, et tout à l'heure à Lille, où je tiendrai un grand discours... Je suis fière et je sais que je peux parler en votre nom à tous, que ce dernier rendez-vous ait lieu ici, dans le Nord, berceau du socialisme, terre de lutte. La victoire, elle est en vous. Il faut en parler aux collègues, aux camarades, il faut en parler dans le quartier, il faut en parler autour de vous. Vous êtes ici nombreux, enthousiastes, parlez-en. Lionel arrive d'un moment à l'autre. Excusez, l'avion a pris un peu de retard, mais il est là. Pierre
Allez, parle encore. Sitôt, tu ne devrais pas te marrer, tu devrais t'excuser. Tu devrais te faire harakiri. Bien, merci. Sylviane, qui la prend en charge, Sylviane? Michel. Chers amis, en 1995, à la fin de la campagne présidentielle, j'avais déclaré que je n'avais pensé à aucun moment dans cette campagne difficile et finalement, compte tenu du contexte assez belle, qu'à aucun moment je n'avais pensé que je pouvais gagner. Et puis, il me semble que j'avais ajouté, mais si un jour je pense que nous pouvons gagner et que je le dis, alors ce jour-là, justement pour cette raison, vous pourrez me croire. Eh bien, ce soir, je vous le dis, nous pouvons gagner dimanche. Et là, je suis ravi quand même d'avoir... On sait que vous roulez en cabriolet normalement. Mais on me l'a piqué. On l'a piqué. Mais on fait des méganes à Villevorde quand même, et découpés. Hein. Non, mais c'était bien la mienne, c'était une Renault 19. Le message est clair. Je pense que c'est certainement un dossier dans l'hypothèse où nous gagnerions, qu'on réexaminera et avec un autre regard, hein, c'est clair. Et donc, mais en même temps, il y a les réalités des entreprises aussi, quoi. Hein, de dire, oui, mais... Salut. Je vais mettre mon impair, moi, quand même. François, on file, nous, tous les deux, tout de suite. Et puis nous, on part, vous nous rejoint. Hein. D'ici de Saint-Gabel, que Lionel Jospin attend les résultats. Cette fois-ci, vous l'avez vu, il est venu en famille. Toute la journée, il est apparu détendu, presque serein. Bah non, parce que tu m'as donné 270, ça fait 19 sièges de la... Ouais. Oui. Et alors quand est-ce qu'on aura des certitudes absolues? Oui, mais enfin, leur méthode est fiable, là? Pourquoi elle est fiable? Non, sans entrer dans un grand discours scientifique, mais... Non, non, non. Tu fais de la vulgarisation, s'il te plaît. Oui. À plus tard, on peut se rappeler quand même, parce que là, on est quand même que sur... Bon, on nous balance une première estimation Sofres, confirmée par BVA, non chiffrée. On n'a que ça, hein, pour le moment. Hein. Moi, je ne veux pas me faire un ingé Récolli, hein. Bon. Je vais vous dire ça d'une façon grossière qui ne va pas plaire à un esprit aussi délié que le vôtre. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Je sais, ouais, c'est lamentable, j'en suis conscient. Eh oui, oui, à quel niveau? Mais néanmoins. Ben un peu, oui, je suis en train d'y travailler. Oui. Hein? Mais je vais être assez bref. Oui, courte. Courte, et je ne suis pas déjà dans l'étape suivante, quoi. Allez, au revoir. Lui, il veut déjà partir, mais... Coup de pied. Il a des chiffres aussi? Non, non, il a la même chose que moi. Oui. Non, mais il dit, il faut prendre tout de suite des contacts. Ça...
contact, moi je respecte... Ah non, non, mais il me dit, mais ça serait totalement secret. Totalement secret, ça veut dire quand même... Non, mais en plus, ça signifie que c'est moi qui considère que ça va de soi. Ça va pas de soi, il doit être totalement libre. Ça m'étonne un peu. Ça prouve que l'esprit de finesse peut aussi être de mon côté. Résultat. Parti socialiste 274 sièges, Parti communiste 36,16. La majorité change de camp. Les Verts ont 8 sièges. Ils ont décidé de confier à une majorité composée des socialistes et des communistes la responsabilité. Tu comprends, ils n'ont rien compris. Quoi. Ils n'ont rien compris. Ils continuent. Si nous éprouvons de la tristesse, socialistes et communistes. il nous faut sans complaisance. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Faut que je réfléchisse maintenant, moi. Hein. Se passait très bien puisque les Français l'ont choisi. Bon, allez, faut que je m'y mette là, moi. C'est Lionel, C'est Patrick? Attends, je vais descendre, on va en bas. Où il est? Il est là, Patrick. Vous voyez, il est issu de début, donc je dirais que ça sort. C'est con pour toi. C'est super. Allez, viens. Puis après, il faut que j'aille gratter, moi. Bon, alors... Là. Mais ça, c'est les larmes de 97, c'est pas les larmes de 93, hein. C'est pas les mêmes, hein. François, à toi. Récupère là, elle est à toi, hein, le femme. On va avoir un paquet de femmes, vous pouvez pas vous imaginer. T'es sûr pour Nicole Perry, là? Tu es sûr pour Nicole Perry? Ah bon, ben attends, alors, il faut pas... Depuis le temps qu'elle le cherche... Je suppose. Allô? Ça marche? Allô? Il n'y a pas de problème? Non, je t'entends pas, là. Tu m'entends pas du tout. Allô? C'est chiant, ça, alors. Ça recommence comme l'autre fois. Comment c'est possible? Ouais. Et puis nous, il a fait combien? Ouais, ciao. Ça a été un massacre sur les... Oh, salut, Augustin. Moi aussi. Jean-Noël. Pardon. Pourquoi Augustin, Jean-Noël? Excuse-moi, Jean-Noël. En plus, confusion. Mais non, c'est parce qu'on m'a dit Augustin fait 70. Jean-Noël, ça c'est sympa de venir. Et pardonne-moi. Elle ne marche pas, cette ligne directe. Alors ça m'appelle en permanence et c'est incroyable, quoi. Pardonne-moi. Hein. C'est pas grave. Putain, j'appelle Jean-Noël Augustin, moi. Jean-Noël Fondère. J'espère qu'il me pardonnera. C'est Juppé qui parle. Tu veux l'écouter? Non. Tu me diras. Tu veux qu'on te laisse peut-être? Enfin, toi, tu me déranges pas, mais bon. Mais là, il va plus y avoir grand-chose. Hein. Vous pouvez pas quand même, parce que là, c'est plus difficile que vous le pensez quand même. Ça va peut-être plus trop tarder, parce que si tu veux pas être trop long de toute façon. Oui. Mais il faut savoir comment je finis. Regarde, bon, la défaite électorale de la coalition APR-UDF sortante sanctionne sans doute un échec au gouvernement, mais plus encore une certaine façon irrémédiablement dépassée de concevoir la politique. La victoire des forces du changement, de la majorité nouvelle, auquel chacun a pris part, radicaux socialistes, communistes, mouvement des citoyens, Verts et Parti socialiste, avec ses très nombreux élus, vient couronner une campagne pendant laquelle nous avons respecté les Français, engagé le débat avec eux, fait constamment des propositions pour l'avenir. Ce n'est pas la demande d'un tout de suite auquel personne ne croit. Ce n'est pas la croyance naïve à des promesses auxquelles personne ne croit plus. Mais c'est une exigence pressante, non? Oui, peut-être. De progrès réel dans la durée pour les Françaises et les Français, en particulier pour tous ceux... Finalement, quand je voyais hier soir Jean-Marie Bizarro,
va au Parc des Princes pour la finale du Stade Toulousain, c'est pas si fréquent. Et du haut de la tribune, dans mon petit coin, donc dans mon petit coin, moi j'étais très bien la tête plutôt comme ça, à part, singulièrement. On va pas empêcher de bavarder aimablement avec mon voisin que vous connaissez. Eh bien, du haut de la tribune, j'aperçois Jean-Marie en train de s'échauffer. Au début, les remplaçants rentrant les premiers. Et moi, naturellement, je lui fais bravo, c'est bien. Et lui, il me fait avec le doigt comme ça, toi aussi. Tony, how are you? Thank you very much. I tried to join you when you were elected, but it was not possible to join you at that time. But I am very pleased to have you on the phone now. Yes, with pleasure, yes. But I have to wait, you know, because in our political system, we have to wait for the decision of the president. So I don't move on that point, you know. I don't say a word. I'm just waiting. But we shall see. Anyway, we will meet certainly in Malmö, no? You go there. Merci, merci, Tony. Oui, il faut quand même que je te laisse réutiliser ton français merveilleux, hein. Ah. Bah écoute, j'essaye de me hisser à ton niveau. Allez, merci beaucoup. Et au revoir, à bientôt. Bye bye. Il est 11h moins 25, on passe à la Fédé. Ça, c'est une obligation, on y reste 5 minutes. Mais je ne peux pas partir sans être passé à la Fédé. Il y a toujours un risque à donner la parole au peuple. Eh bien, on lui a donné, il l'a prise, nous avons gagné, il nous reste à le servir. J'ai dit au revoir à tout le monde, non, je crois, hein, oui. Allez, salut à tous. Non, je ne veux pas faire de discours parce que... Non, mais parce que nous ne sommes pas seuls. De toute façon, nous allons rester ensemble. Je vous souhaite une bonne nuit. Où que vous la passiez, quoi que vous en fassiez, et à très bientôt. Dans la gueule, ça fait du bien. Bonjour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La poignée de main. La poignée de main. S'il vous plaît. La poignée de main. Poignée de main. Voilà. Merci. S'il vous plaît. Non, ça y est, ils l'ont déjà fait. Voilà. Merci.